C'est une soirée historique pour l'Algérie. Iman Khelif a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 après un combat intense contre la Chinoise Yang Liu. Ce duel tant attendu, qui s'est déroulé sur le ring du stade Roland-Garros, a tenu toutes ses promesses et s'est conclu par une victoire éclatante de la boxeuse algérienne. Il y a un an, Khelif avait été privée d'une finale mondiale en raison d'une disqualification controversée par l'IBA, laissant en suspens son affrontement avec Yang Liu. Ce soir, elle a pris sa revanche de la plus belle des manières, dominant le combat du début à la fin avec une stratégie parfaitement exécutée. Dès les premiers rounds, Khelif a imposé son rythme, utilisant sa rapidité et sa précision pour déstabiliser son adversaire. Yang Liu, pourtant réputée pour sa solidité, n'a jamais réussi à inverser la tendance face à une Khelif plus déterminée que jamais. Cette victoire est d'autant plus significative que Khelif a dû surmonter une série de polémiques tout au long des Jeux Olympiques 2024. Jugée par certains comme trop masculine, elle a été au centre de débats qui auraient pu la déstabiliser. Mais loin de se laisser abattre, la boxeuse de Tiaret a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, balayant ses critiques d'un revers de gants et s'imposant comme l'une des figures majeures de ces Jeux. Iman Khelif, née le 2 mai 1999 et originaire de la ville d'Ain Sidi Ali dans la wilaya de l'Agwa en Algérie, s'établit ensuite dans le village de Biban Misbah, Ain Bouchoukif, wilaya de Tiaret. Elle y poursuit ses études jusqu'en deuxième année de lycée avant de rejoindre l'Institut des sciences et technologies du sport à Ain Benyan, à Alger. Iman se passionne d'abord pour le football, qu'elle pratique uniquement avec des camarades de classe. Sur les conseils du coach Mohamed Chara, elle décide de se consacrer à la boxe et d'intégrer le club de la protection civile de Tiaret. Jeune, elle subit les préjugés. Elle raconte « Je viens d'une région et d'une famille conservatrice. Selon le point de vue là-bas, la boxe est réservée aux garçons. Elle doit également voyager du village à la ville pour s'entraîner. » Elle partage comment elle est passée de la vente de pain dans les rues de son village à devenir boxeuse. Il m'est arrivé de vendre du pain dans la rue. J'ai collecté de la vaisselle et d'autres choses pour gagner de l'argent et pour déménager, car je venais d'une famille très pauvre. Elle obtient la 17e place au championnat du monde de New Delhi en 2018 puis représente l'Algérie au championnat du monde de 2019 qui se déroule en Russie où elle se classe 33e. Iman Khelif représente également son pays aux Jeux africains de 2019 ainsi qu'aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020 où elle obtient à chaque fois la 5e place dans la catégorie des poids légers moins de 60 kg. Elle décroche la médaille d'argent dans la catégorie des poids super légers au championnat du monde féminin de boxe amateur 2022 à Istanbul et la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kg aux Jeux méditerranéens de 2022 à Oran 8 ainsi qu'au championnat d'Afrique de boxe amateur 2022 à Maputo. Lors des 13e championnats du monde féminin de boxe amateur qui se déroulent du 16 au 26 mars à New Delhi, Iman Khelif est disqualifiée après sa qualification en finale de la compétition aux dépens d'une boxeuse thaïlandaise. La fédération organisatrice, l'International Boxing Association, IBA, explique que des tests médicaux ont fait apparaître que ces deux boxeuses, Iman Khelif et Lin Yuting, une autre boxeuse se trouvant dans le même cas, ne remplissent pas les critères d'éligibilité pour participer aux compétitions féminines. Iman Khelif réagit avec colère en dénonçant un complot contre sa personne et contre l'Algérie. Les autorités algériennes déposent un recours qui est rejeté aussitôt par les organisateurs du championnat. En août 2024, le CIO explique que les tests de genre effectués par l'Association internationale de boxe, IBA, sur les deux combattantes lors des championnats du monde, qui ont conduit à leur disqualification, sont illégitimes et manquent de crédibilité.